Les patriarches, Don Jean de Montléon, tome 2, Moïse, livre 2, chapitre 11, le veau d'or, Exode 32. Il y avait 40 jours que Moïse était entré dans la nuée au sommet de la montagne, et il ne donnait plus signe de vie. Qu'était-il devenu? Personne n'en savait rien. Les Hébreux se lassèrent bientôt de l'attendre. D'ailleurs, ils ne tenaient pas tellement à le revoir, et ils auraient accepté volontiers d'être débarrassés de lui. Ils commençaient, en effet, à trouver bien sévère le régime théocratique auquel, depuis l'Exode, le patriarche prétendait les astreindre. Ne les obligeait-il pas à jeûner, parfois à garder la continence, à prier, à se soumettre à des purifications continuelles, à adorer en tremblant un Dieu que personne n'avait jamais vu? Un Dieu austère, qui n'avait rien de commun avec ceux des autres peuples, qui ne tolérait aucune licence, aucun dérèglement, aucun laisser-aller. Quelle différence avec les religions qu'ils avaient eues sous les yeux pendant tant d'années en Égypte. Celle-là, au moins, ne vous imposait pas une contrainte perpétuelle et des restrictions sans nombre. Elle comportait au contraire des jeux, des danses, des banquets, des beuveries où l'on s'amusait pour de bon, où l'on pouvait se permettre toutes les extravagances, tous les excès, toutes les folies, et donner libre cours à son tempérament. Les Hébreux s'accommodèrent donc aisément de l'idée que Moïse était mort sur cette montagne, que l'on savait redoutable. Avait-il été dévoré par une bête, consumé par le feu, ou enlevé vers un autre monde, comme la tradition le rapportait pour Enoch? Peu importait. L'essentiel était de profiter de l'occasion qui s'offrait et de secouer un joug devenu insupportable. Au lieu d'envoyer une équipe de secours à la recherche du disparu, comme le demandait la charité la plus élémentaire, ils se gardèrent bien d'entreprendre quoi que ce soit pour le retrouver. Mais au contraire, ils s'assemblèrent, se montèrent la tête, s'excitèrent les uns les autres à la révolte, et enfin se dirigèrent en tumulte vers la tente d'Aaron. « Lève-toi, lui crièrent-ils, ce qui voulait dire « Prends le commandement et mets-toi à notre tête, car ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu, et nous ne voulons pas moisir dans ce désert. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Le ton de cette demande n'avait certainement rien d'engageant, comme le fait entendre l'Écriture, en notant qu'ils s'étaient assemblés contre Aaron. Celui-ci leur répondit: « Enlevez les boucles d'or qui pendent aux oreilles de vos épouses, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Si nous nous en tenons à la lettre du texte sacré, nous ne pouvons qu'être stupéfaits d'une pareille réponse. Comment Aaron, qui a donné par ailleurs tant de preuves de sa haute vertu, lui qui était associé si étroitement à la mission de Moïse, qui devait être le premier grand prêtre de la religion juive et le fondateur du sacerdoce lévitique, comment a-t-il pu capituler du premier coup devant ce soulèvement populaire et déférer sans plus de résistance à une demande aussi criminelle? En réalité, si nous consultons la tradition, nous devons croire que les choses n'allèrent pas aussi vite. On se souvient que Moïse, en partant avec Josué pour le sommet du Sinaï, avait laissé le soin de gouverner le peuple en son absence, non seulement à son frère, mais aussi à Our. Ce furent donc ces deux hommes que les Hébreux vinrent trouver en manifestation tumultueuse pour obtenir le changement de religion qu'ils réclamaient. Our, indigné, voulut leur tenir tête et s'essaya à leur faire comprendre combien il était abominable de trahir les engagements pris avec Dieu de la manière la plus solennelle, quelques semaines auparavant. Alors les Juifs devinrent furieux, et ils osèrent sur lui ce qu'ils n'avaient jamais osé sur Moïse, bien qu'ils l'en eussent menacé plusieurs fois, ils le lapidèrent. Devant cette exécution sommaire, Aaron eut peur. Il craignit de subir le même sort s'il s'essayait lui aussi de résister. C'était un saint homme, ce n'était pas un saint tout court. Son dévouement pour la justice n'allait pas jusqu'à l'acceptation du martyre. Il était loin d'avoir la carrure morale de Moïse et de posséder une de ces personnalités que rien ne put entamer. Toute sa diplomatie consista dès lors à essayer de gagner du temps dans l'espoir que son frère allait reparaître et rétablirait la situation. Connaissant l'avarice des Juifs, il commença par leur demander de lui apporter ce qu'ils avaient de plus précieux, à savoir leurs boucles d'oreilles. C'était en effet, pour eux, descendants des Chaldéens, une parure extrêmement prisée, celle à laquelle ils employaient l'or le plus fin.
Aaron espérait ainsi provoquer un refus, d'autant plus qu'il faudrait enlever ces objets un par un aux oreilles des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, ce qui serait long et entraînerait sans doute bien des résistances. Mais les Juifs étaient tellement possédés par leur passion du moment que, contre toute attente, ils obéirent avec empressement et apportèrent en masse les objets requis. Aaron se vit donc contraint, bien malgré lui, de s'exécuter. Il ordonna de fondre ses bijoux, puis, avec un poinçon, il dessina lui-même, disent les traditions juives, sur une planche, l'image d'un veau. Il était tout naturel, en effet, que la première figure qui se présenta à son esprit fût celle du bœuf Apis, que l'on voyait partout en Égypte. Dès qu'il eut achevé son dessin, des ouvriers s'en emparèrent et le reproduisirent en grandeur naturelle, avec leur fondu. Les ennemis de la Bible, à la suite de Voltaire, ont tenté de nier la vraisemblance de cette scène, sous prétexte que les Juifs n'avaient ni les instruments nécessaires, ni les joailliers assez habiles pour fabriquer une telle statue. Mais précisément, les fouilles des égyptologues ont permis de découvrir dans le Sinaï des mines d'or qui étaient exploitées par les pharaons bien avant l'Exode. Il y avait donc sur place tout ce qu'il fallait pour fondre et façonner le précieux métal. Par ailleurs, les Égyptiens étaient passés maîtres dans l'art de l'orfèvrerie. Les procédés les plus raffinés leur étaient connus. L'incrustation de l'or, la taille et la gravure des pierres précieuses, ainsi que des métaux diverses. Tout cela leur était familier dès une très haute antiquité. Nous en avons la preuve dans les innombrables œuvres d'art trouvées dans les tombeaux et aussi dans les scènes peintes qui, sur les monuments funéraires, représentent tous les procédés employés par les orfèvres pour l'exécution de leurs ouvrages. On peut assurément admettre, sans aucune invraisemblance, que, durant les années de servitude, certains Israélites, doués d'une aptitude et d'un goût particulier, s'étaient exercés à la fabrication des bijoux. Quoi qu'il en soit, il était hors de doute que les artisans juifs réussirent en très peu de temps à couler un veau d'or, et ils exposèrent celui-ci à la vénération du peuple. Aussitôt s'organisèrent en son honneur des jeux, des sarabandes, des défilés, et une frénésie de plaisir se déchaîna dans la foule. Avec une légèreté et une perversité incroyables, hommes, femmes, enfants tournoyaient autour de l'idole en répétant à l'envi « Voilà ton Dieu, Israël, voilà celui qui t'a tiré de la servitude d'Égypte. » Et l'Écriture ajoute au livre d'Esdras qu'ils firent de grands blasphèmes. Aaron, débordé, consterné, mais toujours tremblant pour sa vie, essaya de gagner du temps, comptant que Moïse ne tarderait pas à reparaître. Il prescrivit donc la construction d'un autel monumental et il fit publier dans tous les camps par des héros « Demain ce sera la fête du Seigneur », ce qui voulait dire « Demain nous rendrons à notre nouveau Dieu les honneurs qui lui sont dus ». Le lendemain, le peuple, aiguillonné par son désir de s'en donner à cœur joie, se leva de grand matin. Il offrit sans honte à ce Dieu à quatre pattes des holocaustes, dit l'Écriture, ce qui était l'abomination de la désolation, car ce genre de sacrifice dans lequel la victime était entièrement consumée était l'expression du culte de l'atrie, de l'hommage total de soi-même qui n'est dû qu'au Créateur, à celui qui est. Et ils y ajoutaient des hosties pacifiques, c'est-à-dire des sacrifices propitiatoires pour se concilier la bienveillance de ce veau qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes avec leurs boucles d'oreilles. Une fois ces œuvres de piété sacrilège accomplies, ils reprirent les amusements de la veille, entremêlés de grossièreté et d'obscénité, et recommencèrent leur danse autour de l'idole, comme ils l'avaient vu faire aux Égyptiens. Commentaire moral et mystique. L'histoire du veau d'or nous montre d'abord que le pasteur ne doit pas rester trop longtemps loin de son troupeau. Après avoir donné à la contemplation le temps nécessaire, il faut qu'il se hâte de revenir vers ses ouailles, sans quoi celles-ci tomberont presque à coup sûr dans le dérèglement. Il arriva à Moïse ce qui arrive souvent en ménage dans le monde, dit saint Jean Chrysostome. Lorsqu'un homme a une femme qui n'est pas sérieuse, il doit, s'il a été obligé de s'absenter, se hâter de revenir le plus tôt possible, poussé par le soupçon comme par un aiguillon. Celui, au contraire, qui a une épouse réservée et chaste,
demeure en sécurité hors de chez lui, la conduite de sa femme constituant une garde plus efficace qu'un rempart de surveillants. C'est là ce qui advint à Moïse. Il avait pour épouse spirituelle l'incorrigible synagogue. Il la laissa seule et elle forniqua. Cette aventure nous manifeste ensuite combien est inné chez l'homme le penchant à l'idolâtrie. On la présente souvent comme le symbole de l'amour des Juifs pour l'argent, et tout le monde a entendu le couplet célèbre de Faust « Le veau d'or est encore debout ». C'est vrai, mais plus que cela, elle montre la violence de l'indévotion qui pousse les hommes à reporter sur la créature, sous quelque forme que ce soit, l'hommage et le culte qu'ils doivent à leur Créateur. Les Israélites ont adoré un veau, mais les hommes du XVIIIe siècle ne les ont-ils pas imités quand ils ont rendu un culte à la déesse Raison dans la cathédrale de Paris ? Ayant connu Dieu, dit saint Paul, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur insensé a été obscurci. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une image représentant l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Ainsi soit-il. Pour fabriquer un veau d'or, Aaron avait demandé aux Juifs de se défaire d'abord de leurs boucles d'oreilles. Nous avons expliqué déjà à propos de Rebecca le symbolisme de cette parure. Nous avons dit qu'elle était comme le sceau que l'Esprit Saint pose sur les oreilles de notre cœur pour prendre possession de celui-ci, le fermer à l'erreur, le réserver aux vérités de la foi. Le démon, dont Aaron se fait ici l'instrument, s'attache avant toute chose à enlever aux hommes ces précieux bijoux. La première fois qu'il y réussit, ce fut au paradis terrestre, quand il ébranla la confiance d'Ève dans la parole divine, quand il lui persuada que Dieu l'avait trompée et qu'elle n'avait pas à craindre de mourir si elle touchait aux fruits défendus. Depuis, à travers les générations, il ne cesse de reprendre le même jeu. Gardons-nous de ceux qui travaillent pour lui, même quand ce sont des personnes aussi respectables qu'Aaron. Méfions-nous de ceux qui veulent enlever la confiance absolue que nous devons avoir dans les paroles de l'Écriture, dans les enseignements de l'Église, dans l'infaillibilité de la tradition, dans la valeur transcendante de ses moindres pratiques liturgiques. Prenons garde à ceux qui nous exhortent à reconsidérer, dans la lumière froide de la critique et de l'hypercritique, tout ce qu'ils ont appris au catéchisme, toutes ces croyances simplistes, disent-ils, excellentes sans doute pour une humanité encore à l'état d'enfance, mais que la science du XXe siècle ne permet plus vraiment d'entériner. Ceux-là veulent nous enlever nos boucles d'oreilles, et même s'ils ne s'en doutent pas, sachons que c'est pour nous faire adorer le veau d'or. Dieu permit la chute d'Aaron, premier pontife de la religion mosaïque, comme il devait permettre plus tard celle de Saint Pierre, pour rappeler à ceux qui sont élevés aux dignités, même les plus hautes, qu'ils restent toujours soumis aux lois de la faiblesse humaine, pour les inviter aussi à se montrer compatissants aux fautes de leurs inférieurs. On remarquera cependant que l'apostasie d'Aaron, comme le reniement de Saint Pierre, eurent lieu avant que l'un et l'autre eussent reçu l'investiture officielle de leur charge.